chat dans la gorge. Chat celui-là? Oui, c'est bon. Bonjour, bonjour. Alors, que j'aille là-dessus. Ok. Voilà. Ça va? Hop, hop. Partager dans un groupe. Youp, youp, youp. Allez, c'est parti, c'est parti. On tourne dans l'autre sens. On appuie là-dessus. Hop. Bonjour Marilyn, Mireille, Marie, Colette, Estelle, Muriel, Valérie, Mireille, Laurence, qui c'est qu'il y a encore Nathalie. Bonjour à vous et toutes les autres qui vont arriver par la suite. Je me suis mise en petit marin aujourd'hui. Voilà, alors, le programme du jour, je vous l'ai annoncé hier, on va faire une salade de riz noir, le riz des empereurs, hein, attention parce qu'il est aphrodisiaque, alors si vous y rajoutez en plus un petit peu de notre poudre de perlimpinpin de gingembre, et bien vous allez voir l'après-midi que vous allez passer. Donc voilà, le riz noir se trouve dans les grandes surfaces, alors je vous ai laissé, il y a plusieurs sortes, c'est soit en boîte, soit comme ça, riz vénère, noir, brun, c'est marqué. Donc voilà, c'est un riz qui a besoin d'un petit peu plus de cuisson que les autres, mais au moins ça permet de changer. Voilà, c'est tout. Ah, Florence qui dit c'est un de ses riz préférés. Ah bah super. Bonjour Cathy, bonjour Lily. Ça va être la fête, oui Muriel, ça va être la fête sous les édredons cet après-midi. Donc voilà, et en sucré, on va faire le brownie aux éclats de caramel. Vous avez vu, je vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer comment je fais le caramel et la finalité. Sauf que bah, mon caramel, il fait un temps un peu humide, donc bah, il a un petit peu ramolli. Donc je l'ai repassé au four un peu ce matin sur sa plaque Silpax. J'espère qu'on arrivera quand même à le casser tant bien que mal. Voilà, alors je vais commencer. Pour faire la salade de riz, il faut qu'on ait des poivrons. Alors vous pouvez les éplucher. Pour les éplucher, il y a plusieurs manières. Vous les mettez dans le grill, donc vous coupez en deux, vous les écrabouillez bien pour mettre dans le grill avec les deux grilles. Et vous mettez mode manuel, puisqu'ils font moins de 1 cm en général, et 270. Vous allez voir que très vite, avant qu'ils arrivent à 270, ils vont être certainement très grillés sur le dessus. Vous arrêtez et là, vous allez pouvoir éplucher si vraiment vous voulez éplucher. Mais sachez que ce qui est indigeste dans le poivron, je le dis et je le redis, c'est très souvent le fait qu'on ne mâche pas assez. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien le couper en tout petits bouts. Alors, normalement, je le fais avec le dicer de chez Tube, quand c'est des poivrons frais. Mais là, je continue à vider mon congélateur et j'ai trouvé des poivrons au congélateur. Donc, on va les couper dans le petit bol. Donc, je vais commencer par ça, mais après, je vais passer pour pouvoir utiliser le petit bol et après le grand bol. Donc, dans le petit bol, je mets les poivrons. Ils avaient tiré de l'eau parce qu'ils sortent du congélateur. Voilà, hop, on ferme. On met ici, voilà, en route. Oh, j'ai du poivron sur l'écran, Alors attendez, j'ai pas fait ça. Il faut peut-être que je fasse ça quand même. Hop, j'ai attaqué d'emblée sans. Merci Estelle pour les partages. Alors, merci pour vous toutes qui faites des partages. Avant, je vous mettais un petit mot pour vous remercier individuellement. Je ne sais pas pourquoi, quand je veux vous mettre une réponse maintenant, le soir ou quand je lis vos messages, quand je veux vous mettre une réponse, la réponse, ça m'efface tout, ça va en bas de la conversation, donc si vous avez 150 messages, vous imaginez, et après il faut que je remonte tout pour voir où j'en suis. C'est pour ça que en ce moment, je pense que c'est un bug qui vient de
de chez Facebook. À mon avis, ça va être réparé, parce que normalement, quand on répond à un message, c'est juste derrière, et pas à péta au schnock, quoi. Donc, vous affolez pas. Je vous remercie quand même pour tous les partages. J'ai mon petit aquarium. Va falloir quand même que je fasse un tirage au sort un de ces jours, hein. Promis, je vais me pencher sur la question, mais c'est vrai que vous savez que les préparatifs m'ont pris beaucoup de temps. Donc, voilà. Alors là, j'ai mis dans le petit bol avec le couteau et le couvercle. Et je vais le mettre en mode manuel et je vais arracher mes poivrons. Oh, vitesse 4, ça devrait suffire parce que ce que je veux, non, ça suffit pas. Comme ils sont mouillés en plus. Voilà. Allez, encore un peu. Vous voyez, comme c'est mouillé. Voilà. Allez, j'ai mis vitesse 11 quelques secondes et c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça va être fait. Ce qui fait que j'ai ça dans le petit bol et je vais pouvoir me servir du grand bol parce qu'on va commencer par le gâteau qui doit cuire au four. Ah, voilà. Tic, 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 tic. Bonjour Nadine. Ah, Frédéric est parmi nous aussi, est revenue. Elle avait des gros maux de tête. Désolée hier. Voilà, elle avait une grosse migraine, c'est ce qu'elle vous explique. Donc, même là, elle est dans le noir. Donc, elle est venue nous faire un petit coucou. Mais repose-toi. De toute façon, tu verras le live en replay. Mais tu vois que tout le monde s'inquiétait, Frédéric, de ton absence. Vous êtes toutes très importantes. On forme un super groupe. Et ce que je vous demande, c'est de ramener des nouvelles copines. Parce que plus on est fou, plus on rit. Allez, le clavier, je vais le mettre derrière. Et on va attaquer le gâteau. Alors, pour le gâteau, il faut qu'on fasse fondre du beurre et du chocolat. Alors, donc, soit vous le faites au bain-marie, soit vous le faites dans le pichet tube, comme ceci. À partir du moment où vous faites fondre du chocolat avec du beurre, vous pouvez le faire au micro-ondes. Si vous faites juste fondre du chocolat, moi, je vous conseille de le faire au bain-marie parce que vous le surveillez beaucoup mieux. Donc, hop, hop, hop. Alors, combien j'ai de beurre? J'ai 150 g de beurre demi-sel, légal évidemment, et j'ai 200 g de chocolat. Donc, moi, j'utilise des petites pistoles de chocolat. J'avoue que si vous avez du chocolat Nestlé, quand c'est pour faire un brownie, c'est tout à fait possible. Par contre, quand on va faire le 3 chocolats mercredi, je vous ai dit mercredi, j'ai une amie qui m'a demandé de lui faire des gâteaux d'anniversaire. Donc, je pense faire avec vous mercredi le 3 chocolats. C'est un classique, mais voilà, je pense qu'on ne l'a jamais fait ensemble. Donc là, j'utilise effectivement des pistoles de chocolat Barry ou Valrhona, les uns ou les autres. Il y a des choses que je préfère chez l'un, il y a des choses que je préfère chez l'autre. Donc, allez, hop, là pour le coup, j'ai mis toutes les pistoles et je n'en ai pas mangé une. Je mets le couvercle et je vais faire fondre au micro-ondes. Attention, ne mettez pas le micro-ondes à fond la caisse. Il ne faudrait pas que le chocolat brûle. Hop, voilà. Allez, voilà. Allez, on fait fondre ça. Ça, c'est déjà fait. Ensuite, dans le bol, on ne va pas trop se casser la tête, hein. On va faire dans le bol. Voilà, pour Magali, Sylvie vous a mis les coordonnées. Si vous avez besoin de quelque chose aussi bien en épices que en moule Tupperware, en plat, en haut Tupperware, vous adressez à Magali Tube, qui ce matin doit être dans sa boutique, parce que le dimanche matin, Monsieur dort et Madame travaille. Comme quoi, il faudrait partir. Donc, allez, nous, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Alors, on va mettre le fouet dans le bol du robot. Alors, si vous n'avez pas de robot, c'est pas grave, hein. Vous prenez votre petit batteur électrique et vous pouvez faire exactement la même chose. Moi, j'ai la chance d'avoir un robot, donc autant faire travailler le robot. Hop, on met le fouet dedans. Et là, on va y casser 3 œufs entiers, hein, sans les coquilles, et 200 g de cassonade, et on va battre tout ça. Alors, casser les œufs. Vous évitez de casser les œufs sur le rebord. D'abord, il ne faut pas taper sur le bol, n'est-ce pas? Et deuxièmement, quand vous cassez sur le rebord, vous pouvez mettre des particules de saleté d'œuf. Ah, je vais éternuer. Je vais avoir des bonnes nouvelles. Ouh là 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 là, c'est une qui s'atouille. Bonjour Christine, Laurence, Isabelle, Véronique qui viennent d'arriver, Rachel. Donc, vous cassez les 2 œufs. Youp. Et le dernier, on va le casser là. Hop, voilà.
Vous savez que c'est aussi possible de... c'est trop tard là, je ne peux pas vous montrer, mais casser un œuf avec une main pour n'en salir qu'une. Ça, c'est bien. Alors, voyons voir. Notre beurre est tout fondu, mais les pistoles de chocolat ne sont pas fondues. Mais c'est pas grave, la chaleur du beurre va faire fondre les pistoles. Donc là, vous mélangez bien. Alors, j'ai pris cette spatule. Hein. On aurait pu prendre un fouet, ça aurait été tout aussi bien. Hop. Voilà. Allez, on mélange le chocolat et le beurre. Et voyez, la chaleur du beurre fait que le chocolat ne brûle pas hein, en le faisant fondre, mais le fait fondre. C'est quand même beaucoup mieux. Bonjour Laurence, bonjour Marceline. Hop. Voilà, tout est bien mélangé. On vérifie. J'ai tout de suite pris la spatule parce que comme ça, c'est prêt, c'est fait. Donc, vous voyez ce que je fais. Les coquilles, on les met à côté. Donc, dans le bol, on va y rajouter donc 200 g de cassonade. On met le couvercle, s'il vous plaît. Donc, le couvercle, toujours aussi facile, la pointe contre la pointe. C'est vraiment très facile d'utilisation. Hein. C'est un robot qui a quasiment pas besoin de démonstration. Et vous savez que quand vous commandez le robot, par contre, il a besoin d'un couvercle. Ah, il est là. Quand vous commandez un robot, je vous mets plein de vidéos pour savoir bien l'utiliser. Si par hasard j'ai oublié de vous mettre les vidéos, vous n'hésitez pas à me le demander. Donc, mode manuel, on va se mettre vitesse 8 et on va mettre 2 minutes pour que ça, 2 minutes 30. Allez, c'est parti, 2 minutes 30, vitesse 8. Voilà. Alors, normalement, il est stable, hein, pour celles qui viennent d'arriver peut-être. Vous voyez qu'il bouge un peu, c'est parce qu'il est sur une planche pour pouvoir tourner pour être verdi. Mais s'il est posé, le gros avantage de ce robot, c'est qu'il est très stable. Donc même quand vous faites des pâtes un peu lourdingues, hein, eh bien il ne va pas bouger, il ne se déplace pas. Ça c'est quelque chose d'important parce que, voilà, il a des copains qui eux ont tendance à courir derrière vous quand vous quittez la cuisine. Voilà, casser 2 œufs, parfait. Alors dans le petit bol, Sylvie, j'ai mis des poivrons au début. Elle demande ce que j'ai mis dans le petit bol au début. Ça n'a rien à voir avec la recette du gâteau, mais c'était pour pouvoir faire dans le petit bol et sortir le petit bol. Donc les poivrons iront avec le riz. Parce qu'après, dans un deuxième bol, je vais faire cuire le riz. Vous savez que j'ai la chance d'avoir 2 robots et donc 2 bols. Mais vous savez qu'on peut aussi avoir un deuxième bol sans avoir le robot. Et que j'ai fait un challenge sur l'année. Celle qui m'aura permis qui aura invité assez de personnes qui ont commandé le robot. Je crois que j'avais dit 3 robots commandés. La personne aura un bol en cadeau. Et il me semble que c'est pour 5 grilles. Vous me recommandez auprès de 5 personnes qui commandent les grilles, vous pouvez gagner un grill Hotland. Donc si vous avez le standard, vous pourrez avoir le XL ou inversement. C'est vous qui pourrez choisir. Donc pensez-y, parlez-en autour de vous, invitez vos amis sur les lives, invitez-les à découvrir le robot chez vous. Si vous voulez faire une vision, on peut. Vous avez envie de faire connaître le robot. Vous invitez des copines, vous avez le robot, on fait un live ensemble, vous chez vous, moi chez moi. Je leur explique le robot. Si les personnes se décident, eh bien c'est vous l'hôtesse, c'est vous qui avez les cadeaux. Parmi les cadeaux qu'il y a, n'oubliez pas qu'il y a même une plaque induction. Il y a vraiment des très beaux cadeaux chez Hotland. On ne se moque pas de vous. Voilà. Donc ici, ouf, bon, on dit que ça blanchit, mais évidemment j'ai mis du sucre roux, donc ça ne peut pas blanchir. Alors ici, je ne suis pas centrée. Hop, hop, hop. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on me demande? Ok. Hop, voilà. Youp. Riz empereur et poivron, gâteau caramel. Voilà, c'est ça. Ça, c'est fait. Vous voyez, je vais venir vous montrer. En 2 minutes 30, ça vous fait quand même une belle mousse. Je pense que vous voyez la belle mousse que ça fait à l'intérieur. Et sinon, on peut évidemment... Hop, attendez. Hop, on va enlever ça. J'ai un message qui me dérangeait, qui restait planté.
Donc, voilà. Ensuite, là-dedans, on va y rajouter 125 g de farine, mais délicatement. Donc, le couvercle, je vais pouvoir le mettre derrière. Et l'avantage de ce grand bol, c'est qu'il peut me servir de saladier. Je ne vais pas salir un saladier. J'enlève tout simplement le fouet. Et là, j'ai le droit de taper parce qu'effectivement, il est plus sur le robot. Donc, on nettoie pour ne rien gaspiller, s'il vous plaît. Hop, hop, voilà. Alors, j'ai vu que vous m'avez demandé les photos de mon buffet. Donc, j'ai fait ça cette nuit, mais je vous les mettrai dans la journée. J'ai fait une petite vidéo pour que vous puissiez voir quelques recettes que j'ai faites. Alors, au début, vous verrez, c'est la table avec prise d'un côté, prise de l'autre. Donc, la table, elle est couverte du buffet. Et après, c'est tout le pourtour de ma cuisine que vous connaissez, où il y a toutes les autres choses. Donc, j'avais fait des plateaux de charcuterie fromage avec des raisins et différentes choses. Il y en avait 8, je crois. Donc, répartis sur les tables dans le séjour, la salle à manger et un petit peu là. J'ai fait du saumon comme on en avait fait ensemble quand j'étais en Finlande. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait un taboulé, il y avait la ratatouille, je suis pas sûre que je l'ai filmé. Bref, c'est pas grave. Hein. Enfin, vous allez voir, il y a des choses, il y a les desserts, il y a beaucoup de desserts qu'on a fait ensemble. Donc, voilà. Alors, ensuite, ici, on va rajouter, où est-ce que c'est? Du bicarbonate. Alors, attention, allez-y doucement parce que le bicarbonate, c'est salé. Donc, si vous en mettez trop, votre gâteau, il aura un goût de sel. Déjà qu'on a mis du beurre salé. Donc, il faut une pincée de bicarbonate. Donc, vaut mieux ne pas verser directement, mais bien aller chercher ce qu'il nous faut. Le bicarbonate, oh, allez, elle veut pas. Allez, hop, allez, hop, voilà. Le bicarbonate, c'est ce qui va nous servir de levure, hein. C'est comme de la levure. Le bicarbonate, ça sert à tout. Je vous ai déjà dit, ça sert à blanchir les dents, ça sert vraiment à beaucoup de choses. On le mélange avec la farine et on va verser directement dans le bol ici, mais délicatement. Allez, délicatement, hein. Vous savez ce que ça veut dire, hein. J'essaye d'être délicate. Ah, si je mettais le four en route, ce serait pas malin. Donc, 180, hop, ici, hop, 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 hop. Allez, moi j'ai mis à 190, comme ça ira un peu plus vite. Vous allez peut-être avoir la chance de voir sortir. Donc, délicatement, on mélange la farine dans le bol. Si vous voulez le faire dans un saladier, vous pouvez. Hein, mais c'est vrai que après le bol, le gros avantage, c'est que je mets un peu d'eau dedans, un peu de produit vaisselle et il se lave tout seul. Donc, c'est vrai que économie, hein, voilà. Pas trop de vaisselle, pas trop d'eau, pas trop puis gagner du temps, quoi. Hein, c'est tout. Voilà. Allez, je mélange délicatement, je fais tourner mon bol. Alors, l'avantage, c'est que j'ai pas de couteau, donc c'est pour ça que je peux y aller avec ma spatule et que je peux racler jusqu'au fond. J'ai quand même une espèce de téton au milieu qui remonte parce que l'axe, les différents couteaux qui sont fournis, il faut bien pouvoir les poser sur quelque chose. Donc ça, oui, mais ça ne m'empêche pas de me servir pleinement d'une grande spatule à l'intérieur. Hop, voilà. Donc délicatement pour que ça ne retombe pas. Et je pense qu'on va se payer un brownie pour le dessert, pour le goûter. Alors, le caramel, vous avez vu, je l'ai mis dans la sauteuse, je ne l'ai pas touché. Je vous ai mis la petite vidéo pour vous montrer comment on fait avec le pinceau et un tout petit peu d'eau. Le but, c'est de ne pas lui rajouter trop d'eau, parce qu'à la base, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment un caramel nature. Donc voilà, ma préparation, vous la voyez, elle n'est pas retombée parce que je l'ai fait délicatement. Ah, voilà. Tu es quand même dans ta cuisine, Frédéric. Ah là là. Ton doudou, il ne faut pas qu'il meure de faim. Et donc là, on va y rajouter toujours aussi délicatement notre préparation. Voilà. On verse et on mélange délicatement. Je suis capable hein, quand même, faut pas croire. Je peux faire des choses avec délicatesse. Alors, vous allez me dire, je vais m'arrêter là, puis comme ça, je vais regarder vos réponses. J'ai sorti 2 moules.
Je pensais le faire dans le moule couronne, en sachant que de toute façon, il va être présenté, il y a de fortes chances dans ce sens-là. Mais on verra quand même les jolies bordures. Ou alors, le classique des classiques, le fameux moule tablette, hein, de chez De Marle. Donc le voilà, le fameux moule tablette. Vous savez que de l'autre côté, quand on le retourne, ça vous fait des parts, donc ça peut être pratique aussi. Donc dites-moi, quel moule vous voulez? Le rond ou le carré? Pendant que je mélange, je vais regarder vos réponses au fur et à mesure. Allez, je mélange. Ah, Laurence, elle a marqué pas de cuisine aujourd'hui. Alors, tablette dit Colette. Le rond dit Frédéric, d'accord, ça commence bien. Marceline, le rond, ça fait 2 ronds. 2 carrés. Ah ben, ça va être bien. 3 carrés. 4 carrés. 3 ronds. 5 carrés. Oh, après, je vais avoir du mal à... 6 carrés. Bon, bah écoutez, je crois que... Et là, il y a Céline qui le regarde. Au milieu. Hop. Vous voyez, je suis capable, quand je fais quelque chose, parfois, dans le tablette chez moi. Ah, voilà, toujours dans le tablette chez toi. Eh ben, écoute, on va aller dans le moule tablette, puisque vous le voulez. Vous avez vu que la grille ronde est de retour. Et il y a une promo nouveau sur certains moules, hein, certaines grandes plaques. Donc, ça vaut la peine. Je crois qu'ils sont, je ne sais pas quel est le pourcentage de remise, mais... franchement, ça vaut la peine, hein. C'est des vrais bons moules. C'est fabriqué dans le nord de la France, à Wavrin. Je vous ai dit, j'ai déjà visité l'usine, donc je sais de quoi je parle. C'est vraiment du super matériel. Et de toute façon, chez les professionnels, c'est cela qu'ils utilisent. Hein. C'est pas autre chose, c'est pas du made in China ou truc comme ça. Hop, voilà. Et bien, il y a de la matière, je peux vous dire, moi. Il est costaud, notre gâteau. Alors, est-ce que j'ai tout mis? Alors, je vous ai dit que c'était une recette. Eh ben non, qu'est-ce qui manque? Les éclats de caramel, zozo que je suis. Il nous fallait 200 g de chocolat noir, 150 g de beurre demi-sel, 200 g de cassonade, 125 g de farine. Ah, je vous ai peut-être pas dit la farine. 3 œufs, 50 g d'éclats de caramel et une pincée de bicarbonate de soude alimentaire. Bon, il me manque que le caramel, donc je vais aller chercher le caramel. Hop. Voilà, le caramel, vous voyez que je peux l'attraper comme ça. Et ça me fait une plaque de caramel. C'est vraiment sympa. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais verser dans le moule tablette, puisque vous voulez le moule tablette. Donc, la grille 6 pattes, je vous la mets comme ça, vous voyez bien son nom. Pour une fois, je peux montrer à l'envers. Je mets la plaque dessus, parce que vous imaginez bien que si je remplis une moule sans plaque, ça me fait ça. Vous pouvez très bien cuire aussi sur la grille de votre four. Hein. On n'est pas plus royaliste que le roi, mais j'avoue que c'est bien pratique d'avoir une plaque comme ça, parce que vous pouvez mettre, vous pouvez enlever, et puis après, vous savez que pour démouler, soit on a les grilles que j'utilise, soit vous pouvez démouler dessus. Vu qu'il y a de l'espace, toute l'humidité va partir par en dessous. Voilà. Allez, on remet dans ce sens-là. Le cahier, on le pousse ici. Hop. Et on va verser dedans. Hop, voilà. La jolie pâte que voilà. Je vais mettre les éclats de caramel dans le plat directement. Je pense que ce sera mieux. Et on mélangera dans le plat. Voilà. Comme ça, je serai quitte de les casser. Hop. Vous voyez, l'avantage de ce bol de 4,5 litres, c'est que effectivement, on peut aller jusqu'au fond. Vous allez voir que il n'y a rien qui va rester. Et quand vous prenez les spatules de tube, vous voyez qu'il y a la partie anguleuse de ce côté-là, eh bien ça me permet d'aller dans l'angle en bas et de rien laisser dans le bol. C'est l'ennemi public numéro 1, cette spatule, de tous les petits gourmands. Parce qu'elle racle tout. Allez, un petit peu de chocolat. Voir si c'est bon. Alors, c'est une recette que vous pouvez utiliser, entre autres, quand il vous reste les chocolats de Noël ou les chocolats de Pâques. Hein. Franchement, on ne gaspille pas de chocolat. Donc, vous pouvez tout à fait le faire avec tous les types de chocolat. Vous pouvez le faire avec un chocolat aux noisettes aussi, ça sera délicieux. Vous savez, Valrhona a sorti pas mal de chocolat. Il y a le chocolat aux fraises et vous pouvez mettre des éclats de fraises séchés dedans.
On peut faire, voilà, on varie ses plaisirs en fonction de ce qu'on a dans son placard. Donc voilà, vous voyez, eh ben, le bol il est quasiment propre. Il n'y a vraiment plus grand chose à racler dedans parce que entre la spatule et le fait qu'on puisse racler partout, alors là ça, vous savez que ça s'enlève, hein, la pointe là, elle peut s'enlever si je veux, hein, mais après ça fait un trou, donc c'est ballot, hein, on en perd une partie là-dedans. Donc voilà, pour cette recette-là, on va prendre le caramel. Hop, team tablette à gagner, ouais. Et on met nos petits éclats de caramel à l'intérieur, voilà. Ça colle pas du tout, hein, je vous explique pas comment ça colle. Hop, hop, faut pas que ça tombe ailleurs par contre, parce que sinon ça va coller par terre. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Allez. C'est le lancer de caramel. Donc vous vous souvenez, pour faire le caramel, j'ai mis 100 g de sucre. Hop. Ce qui est par terre, je le vire, hein, parce que sinon... On va prendre notre petite spatule et on va mélanger directement dedans. Et je pense que c'est beaucoup mieux de faire comme ça, plutôt que de mettre... Donc ça va lui donner un petit goût de chocolat caramel. On va passer ça au four. Donc normalement à 180 degrés pendant 25 minutes. Bon, on va pouvoir le sortir avant que... Il fallait bien que je lèche. Je crois que j'en ai plein la moustache. Alors apparemment les tartelettes d'hier soir, elles vous ont plu. Eh bien je peux vous dire qu'elles étaient excellentes. J'en ai mangé qu'une, hein. Mais bizarrement il n'en reste qu'une. Je sais pas qui est venu, mais il y a une souris qui est passée par là. Allez, hop, on met ça ici. On lui met une minuterie. Hop. Et c'est parti mon kiki. On y va. Un petit coup de ménage. Hop. Allez, petit coup de ménage, ça fait pas de mal. On vire tout ce dont on n'a pas besoin. Et on va pouvoir récupérer le petit bol du début. Allez, ça on vire. Et on va passer à la deuxième recette. Donc la deuxième recette, un peu de ménage là-dessus aussi. Hop, voilà. Il est tout beau, tout propre. Hein. Oh, il craint rien. Vous pouvez mettre de l'eau dessus, il craint rien. Hein. C'est ça le gros avantage. Donc voilà, on va chercher un deuxième bol. Oui, j'ai une grande souris à 2 pattes. T'as raison, Sylvie. À redire comment j'ai fait le caramel. Alors, j'ai pris la sauteuse que j'ai déjà rangée. Hop, je te remontre. J'ai pris une sauteuse hein, à fond large. Pensez, vous savez, moi je travaille très peu dans les casseroles, plus dans les sauteuses. Les sauteuses, c'est génial parce que c'est bien large. Et vous savez qu'une casserole, ça a un angle droit. Et que vous preniez un fouet ou l'autre, eh ben, l'idéal, c'est d'avoir quelque chose de rond. La sauteuse, votre fouet, il va partout. Donc, en l'occurrence, je n'ai pas utilisé de fouet. J'ai mis 100 g de sucre dedans. J'ai posé sur la plaque et je n'ai pas touché du tout. Et si vous voyez qu'il y a un petit peu de sucre qui caramélise sur le pourtour, vous prenez un pinceau, vous trempez dans un petit peu d'eau. Il y a de l'eau encore dedans. Juste un petit peu d'eau. Et vous faites le pourtour comme ça. Mais juste un peu, parce que le sucre, on ne veut pas qu'il y ait d'eau dedans. Donc, le moins possible. Ce qui fait que l'eau, comme c'est chaud, va sécher tout de suite. Mais ça va faire glisser le sucre vers le centre. Et donc, de ce fait, ça ne va pas masser sur le tout. Attention, je redis encore une fois, à la qualité du sucre. Si vous prenez du sucre premier prix, méfiez-vous, c'est pas top. Donc, essayez de prendre un sucre de marque courante, hein. Vous n'allez pas chercher quelque chose d'extraordinaire, mais évitez les premiers prix quand même pour faire du caramel. Quand vous mettez dans un gâteau, bon, ça va. Mais sinon, il y a des sucres qui viennent un peu partout et ce ne sera pas obligatoirement bien. Donc, Béguincé, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai quoi comme sucre? Voilà, j'ai Saint-Louis. J'en avais acheté, je ne sais plus combien, vous vous souvenez, pour faire mes pots de caramel au beurre salé. Une grosse quantité, donc il me reste encore 2 pots. Voilà. Donc ensuite, tu ne touches pas, tu laisses fondre comme ça. Et puis à la rigueur, au bout d'un moment, tu peux mélanger un petit peu si tu vois qu'il y en a un peu plus.
Si par hasard tu as beaucoup de caramel, là il fallait que 100 grammes, si tu as beaucoup de caramel et que le sucre du milieu ne fond pas, tu peux prendre une spatule. Attention, des spatules qui supportent la haute température. Donc je ne sais pas si celle-là elle supporte le caramel. Tiens, elle pourra aimer les coups de couteau celle-là. Ça, il faut vérifier si elle supporte les hautes températures parce que le caramel c'est très très chaud. Et à ce moment-là, tu peux mélanger un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et quand tu vois que ça commence à devenir doré, si c'est de l'induction avec une casserole pour induction, à ce moment-là, vous vous retirez parce que ça va continuer à cuire. Ce ne sera plus sur la plaque, mais le fond ici continue de chauffer. Donc, ça va continuer à cuire. Si vous voyez que ça commence à être un petit peu trop cuit, vous plongez le fond de la sauteuse dans un bol d'eau, dans un bol ou dans un saladier ou dans une bassine d'eau froide pour stopper instantanément la cuisson. Sinon, ça va continuer à cuire et votre caramel va être brûlé. Donc, tu n'y vas pas. Tu ne vas pas dans le caramel. Donc, voilà. Hein, voyez, vous avez la réponse. Voilà. Donc, si vous voulez que je refasse du caramel en direct, si on a le temps tout à l'heure, je vous en referai, c'est pas un souci. Hein, voilà. Hop. Voilà. Attention, le caramel, je vous ai dit, je l'ai fait hier. Vous l'avez vu. Vous avez la vidéo sur mon mur, je l'ai mise. Ce matin, il avait un petit peu ramolli. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis la plaque telle qu'elle au four. Et une fois que je l'ai sortie, je l'ai mise sur mon plan de travail qui est froid pour que ça refige. Et vous avez vu qu'il est redevenu bien dur. Mais le caramel, comme ça, si vous le faites trop d'avance, eh bien, il risque de, avec l'humidité ambiante, là, on a un grand ciel bleu, il fait super beau, mais il n'a pas fait ce temps-là hier. Donc, voilà. J'espère que mes explications te conviennent. Eh oui, Matfer supporte, voilà, les spatules Matfer, je les ai ici. Celle-là, elle supporte le caramel. Voilà. Hop. Allez, on met une deuxième et on passe à la deuxième recette. Alors, la salade de riz. En premier, il fallait hacher les petits poivrons là-dedans ou alors dans le dicer, hein, si vous avez le dicer. Mais moi, ils étaient congelés, ils étaient déjà coupés en lanières. Donc, les lanières dans le dicer, ça n'aurait pas marché. Donc, c'est pour ça que j'ai fait là-dedans. Ensuite, deuxièmement, dans le bol, mettre l'Ultra Glide avec 2 oignons. Alors, vous savez que le robot All Cook est fourni avec 4 couteaux différents. On a déjà utilisé le fouet tout à l'heure. Vous avez le couteau Ultra Blade qui permet de couper les oignons, de couper quand vous mixez la soupe, quand vous faites ces choses-là. Vous avez celui-là qui vous sert quand vous faites une viande pour effectivement que ça ne coupe pas et ça ne fasse pas du hachis. Quand vous faites une viande, quand vous faites une ratatouille, quand vous faites tout ce qui est viande en sauce, c'est top ça. Parce que celui-là, il vous laisse vraiment la viande, c'est un vrai bonheur. Et celui-là qui a des petites dents, c'est celui qui va vous servir pour faire tout ce qui est pétrissage parce qu'il a la queue qui remonte comme ça, donc il va bien ramasser au fur et à mesure la pâte tout en tournant sur les côtés. Et c'est celui qui vous sert à faire les sorbets et les glaces. Hein. Donc sorbet glace, vous faites une crème anglaise, vous l'aromatisez avec ce que vous voulez, vous la mettez dans des petites empreintes au congélateur et puis après, pouf, dedans. Donc vous voyez que c'est ultra rapide à faire et ça consomme quasiment pas d'électricité quand vous faites une glace ou un sorbet comme ça. Sorbet, vous pouvez prendre des purées de fruits, vous les mettez au congélateur et puis après en petites pastilles, enfin en petites dosettes et là-dedans. Donc ça vous permet de faire des petites quantités, vous avez envie d'une petite glace, allez on sort ces petites pastilles, on met dedans, on mixe avec celui-là qui a des jolies dents et vous faites votre petite glace. Voilà, je vous ai tout expliqué. Donc ce qui est bien aussi, c'est que tout ça, ça se range dans une boîte. Oh, vous y arrivez? Je suis pas à ma main, voilà. Et que la boîte, elle est sécurisée. Si vous avez des enfants, vous fermez, les enfants peuvent pas ouvrir. Hop, voilà, on ferme et on ne peut pas ouvrir. Je trouve que tout ça, c'est des petits détails qui sont drôlement intéressants. Alors, on y va, notre recette. Donc, là, il faut mettre l'oignon. Alors, hop, l'oignon, si tu l'avais préparé, ça aurait été malin. J'ai préparé une échalote, mais pas un oignon. Parce que je devais mettre normalement de l'oignon frais et je n'en ai pas trouvé. Comme hier, c'était comme hier, la recette d'oignons frais, n'en avait point. Pas plus pour hier que pour aujourd'hui. Hein. J'avoue que la nuit, je ne suis pas allée chercher de l'oignon frais. Et ni du persil. Voilà. Ah. Il faut que j'aille replanter un pied de persil parce que ça manque. Je pense que, je pense, il a disparu. Allez, on coupe son oignon simplement en 4, ça suffit. Et
j'avais préparé l'échalote, par contre, elle était prête. Voilà. Il nous faut aussi 2 gousses d'ail. Allez, hop. On met les gousses d'ail dedans. Ah, un peu abîmé ma gousse d'ail. On regarde, si vous n'avez pas de germe, c'est parfait, vous pouvez mettre dedans. S'il y a un germe, il faut enlever le germe parce que c'est le germe qui est indigeste. Hop, voilà. Ok. J'ai pas vu ce que tu avais écrit. Je suis désolée. Il y a eu un message qui a été écrit, puis j'ai pas vu. Hop. Donc, pareil, même âge la gousse d'ail, donc tranquillou. Voilà. Et là, on va mettre 15 secondes, vitesse 12. Alors, mode manuel. Vitesse 12. Vous savez que la vitesse 12, ça va être en continu. Si je passais en vitesse 13, ce serait Je vais y arriver. Pas en continu. Oh, il monte le gâteau. Voilà, donc 15 secondes vitesse 12. Ensuite, on va y rajouter 2 cuillères à soupe d'olive. 2 cuillères à soupe. On est bien d'accord. On va y rajouter le thym. Donc, j'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir. Bon, normalement, c'est du romarin, mais c'était du thym. Hop. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot, messieurs, gentil coquelicot, mesdames. Oh, je vais en garder pour faire joli sur le pain. Et on y rajoute ensuite 200 g de riz noir. Youhou! Hop. Allez. Vous savez à quoi ça ressemble le riz noir? À des crottes de soleil, hein. Méfiez-vous, pas confondre. Il nous faut un peu de sel, donc un petit clin d'œil avec le sel aux épices de Frédéric. Allez, de l'huile de raie. Alors, vous savez que je ne sale pas beaucoup. Hein, quand je tourne, il n'y a pas que du sel qui tombe. Hein, il y a les épices aussi. Parce que sinon, moi, je mets très très peu de sel. Voilà. Et donc là, on va se mettre avec un couvercle. Alors, je vais quand même descendre ce qui est monté sur les côtés. Hop, voilà. Pas taper. Sinon, je me fais gronder. Donc, et là, on va se mettre 2 minutes, vitesse 300 degrés. Allez, terminé. 2 minutes. Vitesse 3. La minute, c'est ici. 100 degrés. Voilà. Et c'est parti. C'est parti, mon kiki. Voilà. Ensuite, on va couvrir d'eau le dessus et on va laisser mijoter pendant 18 minutes à 95 degrés avec les poivrons. Et dans le petit bol, on a acheté un. Et dans le plat de cuisson du grill, donc, on va prendre le petit. Le petit, il est là. Donc, dans le plat du standard ou du XL, en fonction de ce que vous avez, on va y mettre un petit peu de mi-trio. Alors, pour gagner du temps, les encornets, je les ai déjà coupés en petits. Hein. Comme je dis, je ne suis pas là pour vous apprendre à couper. Ah, Isabelle, le robot te fait de l'œil. Eh bien, écoute, vous êtes 75 à m'avoir fait confiance et à vous être offrir le robot. 74, 75, je ne sais plus exactement. Donc, Isabelle, laisse-toi faire. Demande aux personnes qui sont là ce qu'elles en pensent. Je crois qu'à l'unanimité, tout le monde est conquis par ce robot, par son silence, par la taille de sa cuve, par son originalité aussi, parce que quand vous cuisez à la vapeur, eh bien, la vapeur ne redescend pas dans le plat qui est en dessous, ce qui fait que dans le petit bol qui est en cadeau en ce moment, attention, il est en cadeau jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 23 décembre. Après, l'année prochaine, je ne peux pas vous dire s'il sera encore en cadeau. Hein. Donc, ce petit bol, souvent, je fais une compote de pommes et en haut, je fais cuire autre chose. Si vous le faites dans les robots classiques,
eh bien en bas, votre compote de pommes, si vous avez fait du saumon, elle prend le goût de la compote de pommes. Alors que là, il y a un système qui récupère la vapeur. Donc vous pouvez très bien faire quelque chose du poisson en haut et faire quelque chose de sucré en même temps en bas et ça n'aura pas le goût. Je trouve que ça, c'est quand même drôlement pratique. Même dans le panier inox, vous pouvez faire vos petites crèmes dessert en même temps que vous cuisez votre poisson au-dessus. Hein. Donc ça fait vraiment partie des choses sympas. Et vous voyez que quand il a fini de cuire, comme là, on lui a demandé quelque chose de chaud et que je suis en train de causer, eh bien, le quelque chose de chaud va rester chaud. Il s'est mis en maintien chaud 3, 65 degrés pendant 45 minutes. Donc, même si j'étais pas là, il maintiendrait chaud ce que j'ai mis dedans. Et ça aussi, je trouve que ce maintien chaud automatique de 45 minutes, c'est bien parce que ça arrête de cuire, mais ça maintient chaud. Hein. Donc, en fonction de la chaleur que vous avez demandé, eh bien, le maintien chaud va pouvoir être plus ou moins élevé, 65, 85 degrés. Donc, ensuite ici, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut couvrir notre riz avec de l'eau. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Vous voyez, l'ail et l'oignon, l'échalote et l'oignon ont commencé à prendre la couleur rouge, puisque le riz, on dit un riz noir, mais il a quand même tendance à être, quand vous le mouillez, il est quand même rouge. Et d'ailleurs, si vous le rincez, eh bien, vous allez voir que ça va vous donner un jus rouge. Donc, on a dit qu'on y rajoutait nos petits poivrons qu'on a hachés tout à l'heure. Alors, on enlève le couteau qui est fourni, qu'on met là derrière. Et on met les poivrons pour qu'ils soient bien cuits. Hop. Les petits poivrons. Voilà. Celui-là, on peut le garder ici, comme ça. Et on va y mettre de l'eau. Voilà. Donc, ils disent qu'il faut à peu près couvrir d'eau. C'est un peu un risotto hein, qu'on fait. Voilà. Je suis sûre que le pchit que j'ai mis en plus, c'est celui de trop, ça va me donner trop de liquide. Mais c'est pas grave. Et donc là, on va remettre notre couvercle. Et ce qu'il a de très bien, c'est que vous savez qu'il a des programmes automatiques. Donc là, c'est comme un risotto. Donc on va aller dans Programme. On va aller dans ah non, je sais. On va aller dans, pas dans Programme, on va aller dans Ingrédients, je crois. Donc dans Ingrédients, vous avez les céréales, les fruits de mer, les légumes, les légumineuses, les œufs, le poisson, les pâtes et le riz. Hop, voilà. Nous, on choisit de faire du riz, on va faire du riz. On en a mis, combien j'ai dit que j'avais mis? Est-ce que c'est là-dedans? 200 grammes? Dans l'eau. Voilà. Et il me met 15 minutes. Donc ça, c'est une manière de faire. Sinon, il y a un autre truc, il faut que je le retrouve. Mais il a tellement de possibilités. Riz long, riz complet. Non, alors c'était dans Programme, peut-être bien. Programme... Soupe mijotée, vapeur, pâte, dessert, chauffé, je ne sais plus. Parce que le riz, il vous propose 3 types de cuisson de riz. Et le risotto, on l'a quelque part, mais je ne sais plus. Hop, mijoter. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc, je vous reviens en arrière. Hop. Donc, on va dans mijoter, pour celles qui veulent le faire. Et dans mijoter, vous avez P1, P2 et P3. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, mais je n'avais plus y aller. P3, c'est marqué risotto, 95 degrés pendant 20 minutes. Donc lui, le programme, il est tout fait, on ne s'en occupe pas. Et voilà, ça chauffe, c'est parfait. Donc pendant ce temps-là, donc je vous redis, c'est un risotto qu'on fait. Donc on va sur P3, mijoter, P3, risotto. Donc il se met à 95 degrés pendant 20 minutes. Voilà, alors ici... Ok. Donc ici on va mettre nos petits encornets. Donc je les ai préparés d'avance, je les ai gardés évidemment sous une boîte feeling parce que quand je les ai achetés chez le poissonnier, je lui ai demandé si je pouvais garder. Il m'a dit t'as du sous-vide? Oui. Donc avec du sous-vide, on pouvait les garder sans problème. Et donc l'avantage c'est que quand vous ouvrez, eh ben, c'est comme frais, ça n'a pas bougé.
Vous savez que le sous-vide permet de garder, alors pas là en l'occurrence, mais quand vous avez des légumes, vous faites peut-être maintenant les unes et les autres beaucoup de batch cooking. Vous avez les plats sous vide, vous préparez vos carottes, vous préparez les épluchés, vous les coupez en petits morceaux ou en rondelles. Vous pouvez tout préparer d'avance dans vos plats. Ça va garder les vitamines et les nutriments. Donc c'est ça qui est important. Alors que si vous les mettez dans le frigo tout simplement comme ça, eh bien vos carottes, vos poireaux, vos salades, ils perdent leurs vitamines, ils perdent les nutriments. Donc c'est quand même bien agréable de pouvoir garder des aliments, de ne pas faire ses courses trop souvent, hein, ça c'est aussi important. Allez, on prend toujours la même spatule et on va mettre dedans. Donc mes encornets, je les ai coupés en petits. Vous pouvez en avoir des frais parce que je suis en bord de mer, donc évidemment j'ai cette chance-là. Mais sinon, vous en trouvez aussi en congelé. Hein. Voilà. Donc, hop, on met bien les encornets dans le plat de cuisson. Ensuite, dans le plat de cuisson avec un chouï d'huile. Alors vous allez me dire, encore de l'huile? Oui, de l'huile. Non, mais c'est un tout petit peu. Ah, mais je vais pas mettre d'huile puisque j'ai mis du micrio. On va ouvrir, attention les fleurs. Vous avez vu, hein, j'ai énormément de fleurs de mariage. Hop. Voilà. On met en route, mise en route. Et ok. Et voilà, ça c'est parti. Alors, combien de poivrons? On me demandait combien de poivrons. Combien de poivrons? Je pense 100 grammes de poivrons. Où est-ce que j'ai marqué mes poivrons? 2 poivrons normalement. C'est 2 poivrons pour... ah oui, je ne vous ai pas donné vraiment les proportions. Donc, les 2 oignons frais, de l'ail, les 2 gousses d'ail, du thym, on a mis, 2 cuillères à soupe d'huile, 200 g de riz. Et ensuite, couvrir et les poivrons, donc 2 poivrons. C'est ça. Et les encornets, je ne vous ai pas dit combien d'encornets, je crois que c'est 500 ou 600 grammes d'encornets. Voilà. C'est une recette que j'ai trouvée sur le site de Saveur. Pas dans les revues Saveur, mais sur le site de Saveur. Voilà, voilà. Parce que le poissonnier, il avait des encornets, c'est pas ce que j'avais prévu de vous faire. Et puis finalement, j'ai fait ça. Voilà. Donc là, ça cuit tout seul. Le gâteau, il lui reste 5 minutes. Je crois que j'ai tout fait. Alors, est-ce que vous voulez que je vous remonte du caramel pour le coup? Je peux vous montrer. Hop. Vous voulez revoir le caramel? Puisqu'on a du temps. Alors, la sauteuse, vous voyez, comme ça. Ensuite, ben, je vais y mettre du sucre, mais bon, je ne vais pas spécialement peser mon sucre, hein, c'est juste pour vous montrer. Après, ce que je peux faire avec ce sucre, c'est quand il est bien dur, c'est le mixer et ça va me faire des éclats de sucre. Donc, voilà, c'est jamais perdu. Oui, c'est ça, 2 poivrons et 600 grammes. Oui, pour le caramel. Ok. Bon, allez. Hop, on va dire que c'est bon. Donc, je répartis. C'est un peu mouillé là. Hop. Bien, et je mets en route. Vitesse 6. Donc, je n'y touche pas. Vous essayez de mettre déjà votre... Oh bah, il est déjà mouillé mon pinceau, je l'avais mouillé tout à l'heure. Hop. Allez. On ne touche plus. Ah Florence, t'as jamais mangé d'encornet? Bah écoute, bonjour Roselyne, c'est... Enfin, tout le monde n'aime pas ça. Franchement, c'est particulier comme consistance au niveau de la mâche. Mais il faut essayer. Tu peux en acheter, je te dis, en surgelé. Et puis tu essayes. Moi, nous, c'est quelque chose qu'on aime bien. Alors, les gens n'aiment pas parfois. Là, c'était des sèches qui étaient de cette taille-là. Il y avait les tentacules, évidemment. Bon, après, tu les coupes en petits bouts. Et voilà, mais c'est un mollusque. Je crois que ça doit faire partie des mollusques. Je ne suis même pas sûre. Je ne vais pas dire de bêtises. On y rajoutera après du poivre et du gingembre dans notre riz aussi. Donc, il en reste encore d'hier. Donc, vous savez qu'il y a un petit couvercle ici. Ça me permet de pouvoir rajouter ce que je veux. Hein, quand vous devez rajouter quelque chose,
vous pouvez toujours, par l'orifice qui est ici, rajouter. Là, vous avez un petit couvercle. Si vous le laissez droit, quand vous retournez le couvercle, un petit bouchon, je veux dire, quand vous le retournez, il se casse la margoulette, c'est casse-pied. Donc, vous avez la possibilité de le bloquer d'un côté ou de l'autre, et ça permet d'avoir plus ou moins de vapeur qui sort. Si vous voulez garder plus de vapeur pour faire une cuisson plus de vapeur, quoi, enfin plus humide, vous mettez d'un côté. Si vous voulez moins de vapeur, eh ben vous mettez de l'autre côté. C'est tout. Voilà. Tout ça, c'est bien expliqué dans le livre. Vous savez que quand vous recevez le robot, vous avez donc avec... coucou Son. Vous avez donc un grand livre avec plus de 300 recettes qui sont dessus, de toute façon. Hein. Voilà. Mais avec plein d'explications, plein de conseils d'utilisation. Et franchement, je découvre encore des choses. Vous voyez, il fait les œufs. Vous avez dans la rubrique ingrédients, vous avez les œufs. Vous pouvez faire des œufs durs, des œufs mollets. Enfin, il y a plein de possibilités. Je ne les ai pas toutes testées encore. Voilà. Donc ici, il ne se passe rien pour l'instant parce que j'ai mis petite vitesse. Je préfère faire le caramel petite vitesse, tout doucement, plutôt que de prendre des risques et que ça crame, quoi. On va se prendre un petit bol d'eau. S'il y a besoin, pour tout à l'heure. Alors, notre gâteau, il a l'air d'être beau. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je cherche la grille parce que cette grille-là, elle est chaude. Donc, automatiquement, je vais utiliser celle-là. Sur Amazon, vous les trouvez, je crois qu'elles sont proposées par deux. Et c'est vrai que c'est bien pratique quand on fait un petit peu, vous avez vu. Bon, alors, tous les jours, on ne fait pas des buffets, bien sûr. Mais c'est bien pratique d'en avoir deux dans le kit. Parce que ça peut servir pour, entre autres, faire les glaçages dessus. On a déjà fait des glaçages, donc quand vous faites un glaçage, l'avantage de ça, c'est que dans la plaque qui est en dessous, va tomber tout le glaçage. Vous pouvez le récupérer et le remettre. Si vous le faites sur votre plan de travail, vous n'allez pas aller récupérer le glaçage sur le plan de travail. Donc ça, j'ai trouvé sur Amazon. Allez, toi, tu bouges un peu là. Ça ne bouge pas beaucoup, hein. Doucement, hein. J'ai mis 6. Et ici, ça va très bien. Ah, mais je sais, je crois que j'ai fait une petite bêtise. J'ai laissé le couteau machin, j'aurais dû mettre le mélangeur, vous savez, comme pour la viande. Mais c'est pas bien grave, parce qu'il tourne tout doucement, donc P3, il tourne lentement, donc c'est pas très gênant. Oui, la sèche est un mollusque. Merci, Cathy. La recette du gâteau, comment ça, la recette du gâteau, Clolus de toute façon, toutes les recettes à la toile Silpat. Ça, mais ça craint rien. Si c'est de ça dont vous voulez me parler à côté de la sauce, elle craint rien, puisque la Silpat, elle peut aller au four. Donc, il n'y a pas de souci, je pourrais même poser quelque chose de chaud dessus. Hop, gâteau cuit. Alors, on va le sortir. Je vais venir vous le montrer. Voilà. Voyez, le voilà, le gâteau. Attendez, je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça vous voyez le nom du moule en plus. Hop. Voilà. Comme ça, vous avez tout. Le gâteau, vous voyez qu'il y a marqué Silpat dessus, Made in France. C'est quand même un gage de qualité. Donc, les moules Silpat sont fabriqués dans le nord de la France, à Wavrin. Et c'est fabriqué avec un tissage de fil de verre et de la silicone de très haute qualité. Hein, donc, vous connaissez les Flexipans, c'est exactement les mêmes, sauf que les Flexipans sont noirs, donc ils ne vont pas se colorer. Et ceux-là, ils sont blancs. Mais c'est exactement la même chose, la même matière. Et c'est fabriqué dans la même usine, hein, que je connais très bien. Voilà. On arrête le four. Vous voyez, c'est long à faire. Hein. Ça chauffe tout doucement. Ouais. Je suis passée à 8. Coucou Francine. Bon après-midi Frédéric, et surtout repose-toi. Moi je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi
Samedi et dimanche prochain, je suis là, il n'y a pas de souci. La semaine d'après, je serai encore là le mercredi, mais pas le week-end. Hein. Je m'envole le 4, mais je m'envole pour où? Ah, ce sera à vous de trouver, vous savez bien. Donc, je vous mettrai des petits indices, comme toujours, et vous me direz, ça y est, ça commence à fondre tout doucement autour. Mais voilà, c'est pour ça que le caramel en direct, c'est pas toujours évident, parce que vaut mieux le faire tout doucement pour pouvoir bien le surveiller, et tout d'un coup, ça va aller très vite, par contre. Hop. Qu'est-ce que tu as raté, Francine? C'est pas grave, tu sais que les lives sont en replay. Vous savez que les recettes d'hier, elles sont déjà tapées, elles sont déjà sur ma chaîne YouTube. Toutes les recettes que je fais depuis 2 ans, vous pouvez les retrouver en photo, en vidéo et rédigées sur ma chaîne YouTube. C'est quoi ma chaîne YouTube? Vous tapez YouTube et vous tapez Frédéric Betts-Romer, vous allez arriver sur mon compte, tout simplement. Vous cliquez sur la petite cloche et comme ça, vous serez averti chaque fois que je pose une recette. Voilà, c'est quand même plus pratique plutôt que d'être obligé d'aller chercher. Ah, il y a quelqu'un qui a mis une tête pas contente sur mon live aujourd'hui. Je ne sais pas qui n'était pas content. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens contents, il y a des gens moins contents. Il en faut. Hein. Il faut tout pour faire un monde. Alors, nos petites sèches. Oh, les fleurs, elles ne vont pas aimer du tout la chaleur du grill. Voilà. C'est celle-là. Allez, on les mélange un petit peu. Donc, il ne faut pas trop les cuire. Parce que si vous les cuisez trop, ça va devenir du caoutchouc. Et vous voyez qu'elles étaient toutes blanches. Mais les petites, je ne sais pas si vous voyez, les petites tentacules, elles sont devenues rouges. Donc avec notre riz noir rouge, ça va faire quelque chose de très joli. Donc ça peut se manger, ce qu'on est en train de faire, ça peut se manger chaud, si vous voulez, ou ça peut se manger froid, puisque c'est une salade. Oh, bonjour Nil. Alors Nil, elle va aller se coucher parce qu'elle est en Australie. Voilà. Et vous savez, je vous avais dit que le parrain, il allait venir, ça a fait une super surprise. Il ne s'y attendait pas du tout. Il est venu de Nouvelle-Calédonie pour le mariage. Ah, alors je ne pense pas que vous voyez ce qui se passe, mais je ne vais pas bouger ma casserole. Et si je bouge là-bas la caméra, je vais essayer. On va voir ce que ça va donner. J'espère que je ne vais pas tout foutre en l'air, mais je vais être obligée de tout prendre en même temps. Hop. Alors, est-ce que vous voyez comme ça la casserole? Vous voyez ce qui se passe dans ma casserole? Il n'y a plus que du sucre au milieu. Allez, je repose ici et j'y retourne. Voilà. Allez, non, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais prendre une spatule qui supporte... ouais, il faut que j'aille vite parce que, vous voyez, elle est déjà en train. Donc là, je mélange un peu le sucre du milieu qui... et je m'enlève. Alors, si j'avais eu du sucre sur les côtés, je n'ai pas eu parce que j'ai été très sage. Si j'avais eu du sucre sur les côtés, je vais vous montrer comment j'aurais fait. Je prends mon pinceau avec un peu d'eau et je mets juste comme ça un peu d'eau pour faire glisser le sucre qui est sur les côtés et qui peut brûler. Vous voyez? Hop, voilà. Donc, il vient glisser. Alors, évidemment, maintenant, il s'est mis dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, j'arrête de cuire. Je vais venir vous montrer parce que ça va continuer, comme c'est de l'induction, ça va continuer à chauffer. Vous voyez? Et donc, si par hasard, je ne me retire pas du feu tout de suite, eh bien, dans ce cas-là, je vais le tremper dans une bassine d'eau froide pour arrêter la cuisson par le fond. Parce qu'une casserole à l'induction, ça continue à chauffer par le fond. Donc, c'est là qu'il faut se méfier. Voilà. Comme ça, vous avez vu le caramel. Et je peux vous le faire couler sur... vous voyez ma silpatte là. Il y en a trop. Vous allez voir, je vais faire couler sur la silpatte le caramel. Tout simplement. Voilà. Alors j'ai de la chance d'avoir des super sauteuses. Et même si ça crame dedans... j'aurais pu vous montrer comment faire des fils aussi. J'en ai déjà fait, non, avec vous, des fils. Vous voyez, ça en tire tout seul. Donc pour faire des fils, on fera ça un jour peut-être. On fera ça quand on fera la pièce montée, vous vous souvenez? 80 et on fait une pièce montée ensemble.
Donc moi, ma casserole, bon, j'ai un peu de gaspillage de sucre, hein, parce que, voilà. Je mets simplement de l'eau dedans, dans celle-là, c'est le gros avantage, et ça va se décoller tout seul. Donc faites attention, vous ne pouvez pas faire ça dans toutes les casseroles, hein. Il faut vraiment quelque chose qui ait une super qualité. Donc, voilà. Chose promise, chose due. Donc, ça vous permet, sur la sile-pâte, à la rigueur, bon là, j'ai versé d'un coup, je n'ai pas fait tout de suite, mais à la rigueur, ça vous permet de pouvoir déplacer et de pouvoir faire quelque chose de très fin. Vous pouvez lui donner des formes aussi, ou avec des découpoirs assez rapidement derrière, tout de suite découper des formes. Hein, c'est aussi possible. Mais sur la sile-pâte, ça ne craint rien. Vous voyez, même là, c'est chaud, je peux poser ma sile-pâte, elle ne va pas fondre. Je vous rappelle qu'elle va au four. Donc, c'est pour ça que ni ça, ni celle-là ne craignez quelque chose. Voilà, vous voyez, il suffit de demander et j'essaye de vous satisfaire. Bonjour Marie-Christine. Donc, notre gâteau, on va le démouler. Bon, la grille, elle a déjà eu le temps de refroidir. Oh, c'est trop. On prend ça, on met dessus et on retourne. Ne jamais laisser une tarte ou un gâteau refroidir dans un moule. Et donc, hop, vous connaissez ce genre de moule, rien ne colle après. Donc, on fait comme ça et c'est parfait. Il y en a un petit peu, mais ça, c'est pour que je puisse... Avec le caramel, c'est vraiment bon. Oh, c'est trop bon. Me fait un peu chaud, hein. C'est trop bon. C'est très, très, très bon. Voilà. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste 2 minutes 24 ici. Les encornés, je les ai arrêtés. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Voilà, ils ont tiré de l'eau. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'eau qui a tiré, mais c'est de l'eau rose. Aussi. Alors là, par contre, je vais faire attention parce que là, c'est chaud. Et donc, si je mets ça dessus, ça pourrait fondre. Hein, il faut peut-être... où est ma plaque? Ici. On va remettre ça ici. Comme ça, on va pouvoir poser. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est bon, vous voyez? Oui. Bonjour Marjorie. Je sais qui tu es, Marjorie. Tu es la maman de Marjorie. Voilà, on essaye de me truander, mais non, 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 ça ne va pas le faire. Voilà, oui, à 11 h, il y a François-Régis Gaudry sur... il est 11 h? Ah oui, il est 11 h 03. Mais c'est après les infos. Donc, François-Régis Gaudry, que j'aime beaucoup écouter. Vous savez que vous le repérez dans les émissions de télévision. C'est vraiment un critique gastronomique et il fait une émission tous les dimanches matins à 11 h. Donc, quand je range ma cuisine après avoir été avec vous, je suis avec lui. Coucou Héloïsa. Eh oui. Eh oui Marjorie, j'avais deviné. Et non, je ne change pas, tu vois, ça fait des années qu'on se connaît. Alors, est-ce que tu as fait des bonnes glaces, hein? J'espère que tu as pu régaler tes petits loups. Donc, allez, il reste 19, 18, 17. On va aller jusqu'au bout quand même, hein. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Et il se met en maintien chaud à 65 degrés. Donc, on va lui dire terminé. Et on va pouvoir ouvrir notre riz. Alors, est-ce que je le mets dans un saladier pour que vous puissiez voir? J'avais prévu de le mettre dans une assiette. Oui, j'espère bien que tu vas me raconter bientôt. Voilà.
Tu te souviens, je vous apprenais toujours à aller jusqu'au bout et faire une présentation à l'assiette. Vous voyez, ça a une sacrée couleur, hein, notre histoire. À toi. Et on va y mettre nos petits encornés au milieu. Non, non, tu dois rester là, toi. Hop, voilà. Un petit peu de persil dessus. Et donc, si j'étais un grand chef, je prendrais mon torchon. Mais moi, je ne vais pas prendre un torchon, je vais prendre un sopalin. On va bien nettoyer l'assiette pour pouvoir vous montrer une assiette bien propre. Une assiette avec un dessin de poisson. Et... ah non, t'as pas le droit de couler. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais venir dans l'autre sens pour vous montrer. Voilà. Voilà l'assiette. Bon, ça doit pas couler. Viens là, toi. Hop, papier. Hop. Vous voyez, c'est le petit trop-plein de jus, j'ai dit. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Alors, je vais mettre comme ça ça va pas trop couler. Ça vous va? Vous voyez, une petite assiette avec des petits poissons. Et là c'est en chaud. Mais nous, on va le manger, on va laisser refroidir tout ça. Et on va le manger en froid tout à l'heure, en salade. Bon dimanche, Florence. Alors, où est-ce qu'elle est ma recette? Non, ça se suffit à soi-même, puisque on a déjà les poivrons, les encornets, le riz. Donc, je ne mets rien. Un petit peu d'huile d'olive et de sel et de poivre au moment de servir. C'est tout. On n'en rajoute rien dans la recette. Voilà. Mais si vous voulez le manger chaud, comme ça, ce sera chaud. Le gâteau, il faut que je vous montre le gâteau aussi quand même. Hop. Voilà. Hop. Je vous montre le gâteau. J'ai léché un morceau de gâteau. Voilà, hop, le gâteau. Dans l'autre sens. Mais je trouve qu'il sera plus joli dans le vrai sens de l'autre côté. À mon avis, il sera plus joli de l'autre côté que dans les parts aujourd'hui. Parce qu'il sera plus croustillant de l'autre côté. Parce que là, vous voyez, il y a le caramel qui est passé à travers. J'en ai mis plein les doigts. Et pour le coup, ça fait des endroits qui sont un peu plus sombres. Parce que le caramel, évidemment, a cuit davantage. Donc c'est pour ça que je pense que de l'autre côté, il sera plus joli. Et en plus, en le mettant de l'autre côté, alors... est-ce que j'ai un plat pour le mettre dessus? Il me faut un plat carré. Attendez, je vais chercher ça. Hop. À la une, à la deux, à la trois. Et c'est parti de l'autre côté. Voilà. Allez, sur les encornets. Allez, ça c'est ce qui a coulé depuis l'autre côté. Ça va me permettre de boucler. Oh, je ne dis pas comme c'est bon. Hein. Et mon petit caramel que j'ai fait tout à l'heure, le voilà. Hein, c'est celui qu'on a fait ensemble. Donc j'aurais pu faire des petits fils. Ça me permet de casser des petits... Ah, il est chaud quand même encore. Et de pouvoir à la rigueur piquer des petits morceaux de caramel pour finir mon gâteau. Vous voyez, on peut, vu qu'il est encore chaud, je peux même encore le travailler. C'est là que vous pouvez le travailler. Si vous voulez vous brûler les doigts, vous voyez, je peux, par la chaleur, encore travailler un petit peu. Hop. Voilà, ça fait des menhirs. Vous avez des menhirs. Oh, je ne vous dis pas comme il va être bon. Il y a très peu de farine dedans. Alors, si vous avez des gens qui sont allergiques au gluten, dans ce cas-là, à la place de la farine, vous mettrez de la maïzena. Et les personnes qui viennent chez vous pourront manger. Donc voilà, avec un peu de caramel en déco dessus, tout simplement, le gâteau. Voilà, j'espère que ce petit live du dimanche matin vous a plu.
Je vous mets les photos du buffet. J'ai fait une petite vidéo avec les photos du buffet. Incessamment sous peu, c'est fait, je l'ai fait cette nuit, donc normalement vous allez les avoir. Je vous tape les recettes d'aujourd'hui. Je vous souhaite un très agréable dimanche et je crois qu'il fait beau partout. Et je vous envoie plein de gros bisous et vous donne rendez-vous mercredi à 17 h. Soyez encore plus nombreux si vous voulez voir la pièce montée. Je vous ai dit qu'il faut qu'on arrive à 80 et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Moi, je ne peux rien faire pour multiplier. Je ne suis pas Jésus, je ne sais pas multiplier les petits par moi. Donc voilà, je vous rappelle que si vous voulez voir le live du pain, vous le retrouvez, du pain qu'on a fait avec Michael, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube, ainsi que ses recettes. Les recettes d'hier sont aussi sur la chaîne YouTube. Donc voilà, celles d'aujourd'hui vont pas tarder à y aller. Laissez-moi le temps de ranger tout mon petit bazar. Vous avez vu, c'est toujours Beyrouth ici, quand j'ai fini mon live. Et puis je vous mets tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et à très vite. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos, vos recettes et de devenir hôtesse pour gagner des cadeaux. Ciao, ciao!